suis très content d'accueillir un ami, très bon ami à moi que j'ai invité, que j'ai toujours, j'ai toujours jasé avec lui. Je vous ai présenté ça au début de l'émission dans le menu. Il s'agit de Daniel Roy. Monsieur Daniel Roy, bonjour. Bonjour Wissam et merci de m'accueillir. Avec plaisir, mon ami. Ça fait plaisir de t'accueillir parce que, comme je disais tout à l'heure, tu manques à la communauté un petit peu. On t'entend pas trop dans les médias. On te voit pas trop dans les médias. En plus, tu te déplaces beaucoup actuellement. C'est vrai que tu es très occupé. Et en même temps, c'est bien. Ouais. Mais en même temps, on a envie de te voir de temps en temps, te poser. C'est et gentil. Puis, si je croise plein de monde au Safeway, au Café Postal. Ouais, mais non, je sais pas ce que tu dis. J'ai eu la chance de me déplacer quand même pas mal cet automne. C'était beaucoup de beaux voyages. Mais c'est vrai, les spectacles. Je vais me reprendre au Festival du Voyageur. Ah, parce que oui, ça c'est une bonne nouvelle. Une douzaine de spectacles qui m'attendent avec différents groupes. Super, donc on aura l'occasion de voir Daniel Roy ici au Festival du Voyageur. Comme anecdote, Daniel, pour les gens qui nous écoutent, moi et Daniel, on se ressemble beaucoup, physiquement. Deux très beaux bonhommes. Deux très beaux bonhommes. On se ressemble beaucoup. Je te le dis, je peux prendre ton identité facilement. Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont arrêté dans la rue. Ah ouais? Ouais, récemment, j'étais en train de marcher ici sur Demeurant, en rentrant chez moi, une dame m'arrête. Il me dit, elle traverse la route, je la viens venir vers moi, je lui dis, elle me dit, Daniel Roy? J'ai dit, non, malheureusement, c'est pas lui. Si vous avez de l'argent pour lui, oui. J'aurais dû profiter. Hein. Ouais. Alors oui, et je sais pas, il y a un concert ici au CCFM aussi de jazz. Il y avait un groupe de jazz qui est venu ici pour chanter, groupe franco-algérien. Oui, d'ailleurs Tawazoun. Oui, exactement. C'était génial. J'étais là. Et puis il y avait une dame aussi assise dans les tables, dans la scène, là, enfin, pour regarder le spectacle. Et elle m'a regardé, elle m'a dit Daniel Roy. J'ai dit non, c'est pas Daniel Roy. Donc c'est la deuxième. On est sosie. On est frères. Ouais, donc ça me fait plaisir. Je devrais profiter de faire ton sosie officiel. Donc, toujours jauger s'il y a un avantage à gagner. Si tu es fatigué un jour, tu n'as pas envie d'aller à un spectacle, donne-moi ta batterie. Exact. Ils vont plus venir, mais moi je vais si tu arracher la batterie. Chez moi après, on peut s'arranger. C'est ça qui est moins fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais. Alors Daniel, pour revenir à ton actualité artistique, tu étais pas mal sur les routes actuellement, récemment. On commence d'abord par avant d'aller plus en détail sur les actualités récentes, mais on va parler, il y a quelques mois, tu étais en voyage avec le groupe de Kelly Bado. C'est ça. Et Dondono aussi. Oui, Marie-Josée, pardon. Bassiste extraordinaire. Et Kelly. Et vous étiez partis dans le pays du soleil levant. On dit comme ça, parce que c'est l'extrême est de cette planète. Voilà. C'est là où le soleil se lève. Comment raconte-nous ce voyage et l'expérience avec les Nippons, les Japonais. Oui, quel peuple c'est un vrai rêve. J'aurais jamais pensé avoir eu cette chance. J'ai toujours été intéressé au Japon. Évidemment, ça aurait été sur la longue liste de voyages de rêve à faire. Ouais. Et Kelly, grâce à elle, on a eu cette opportunité d'aller faire une série de spectacles dans le cadre c'était l'Expo mondiale à Osaka. Et on a aussi fait un spectacle à l'ambassade canadienne à Tokyo. Oh. Alors, on a passé 3 jours à Tokyo, une dizaine de jours à Osaka. Même, hein? Ouais, ça fait un séjour assez long, quand même. Ouais. Puis, j'ai pu faire une excursion à Kyoto. Les trains sont super rapides. C'était incroyable. Au niveau culturel, moi, j'aime beaucoup être dans un endroit où je ne connais pas la langue. Et puis, je veux dire que le Japon, c'est un endroit, on se sent toujours en sécurité. C'est hyper propre. Tu prends ta poubelle avec toi. Quand tu manges à un kiosque dans la rue, tu manges, tu marches pas. Ils sont très disciplinés, les Japonais. Ouais, puis je pense que tout est basé sur le respect pour l'autrui. Absolument. Et donc, ça découle dans, on va dire, tous les secteurs de la société, la façon, l'entre-gens de tout le monde. Et puis, c'était vraiment un merveilleux voyage. La bouffe, tout ce que j'ai vu, les gens étaient très accueillants. Ce pays, c'est un peu
ils mélangent bien le traditionnel avec le moderne. C'est un pays très développé, mais en même temps, ils gardent leur tradition ancestrale. Ouais. Et quand tu m'as dit de respect, nous on a appris à mettre le masque. Je parle du masque pour ne pas contaminer une autre personne. Rien que pendant la Covid, eux ils portent le masque depuis déjà une trentaine d'années. Parce que eux, quand même s'il est enrhumé, ils portent le masque pour ne pas passer son virus ou sa maladie, même si c'est bénin, à son compagnon. Donc, il respecte. Je me souviens d'avoir, dans les aéroports, je trouvais toujours ça un peu étrange. Oui, tu vois. Les touristes, voyageuses asiatiques, portaient un masque, mais évidemment, OK, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et là, c'est sûr qu'on comprend maintenant encore mieux pourquoi. Et c'est sûr qu'ils nous ont devancés de loin avec ça, entre autres. Ouais, j'ai eu la chance de voir des sites historiques incroyables. Et bien sûr, avec Kelly et Marie-Josée, d'avoir pu faire des spectacles. Comment était l'accueil du public, super, musicalement parlant? Ouais, ils étaient engagés dès le premier moment. Ouais. Ça, j'ai trouvé génial. Que ce soit taper des mains, chanter. Non, même s'ils comprenaient pas les paroles. Ouais. Vous avez chanté en français, en anglais, les deux. Et puis ce qui était bien, c'est qu'on avait un interprète. Donc, parfois, entre les chansons, si Kelly avait une plus longue explication, une histoire à raconter, on pouvait traduire pour le public aussi. Puis, c'était vraiment, vraiment génial comme expérience. Une belle expérience. J'y retournerai demain si on avait les budgets. Ben oui. Ouais. Puis, belle expérience en tout cas. Alors. Ensuite, t'es parti en Europe, plus précisément en Grande-Bretagne, à Londres. C'était dans quel cadre? Ben de fait, je pense qu'on va y arriver bientôt, mais j'ai ce nouveau projet qui s'appelle Raver Rouge, Rouge, qui est un projet de solo ou de collaboration. C'est de la création musicale. C'est ça. Okay. C'est un mélange de musique électronique et de percussion que je fais en live et présentement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de création. Et dans une tranche, disons, de ce projet-là, était d'aller étudier avec un batteur. Ben, c'est d'intégrer différents rythmes à travers le monde dans ma création musicale. Mais en particulier, je m'intéressais à la musique gnawa. La musique gnawa, elle a des sources en Algérie. Oui, l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc. Tunisie. Je veux pas. Même le groupe Tawazun, Elias Ferfera et Quartet, ils ont joué un peu de musique gnawa avec mélanger ça avec du jazz. Donc c'était vraiment intéressant. Je pense que ce sont des rythmes qui sont très différents de ce qu'on retrouve dans la musique de l'Ouest, dans le sens que ici c'est très carré, la musique funk rock, même le jazz, ça tombe sur les 1 du temps. Puis, mais la musique nord-africaine en général est beaucoup plus cyclique. Les temps forts dans la rythmique sont plus. C'est comme ça. Il y a toujours une propulsion en avant. Mais c'est ce qui était difficile pour moi, pour un petit garçon du Manitoba, c'était de bien cerner l'articulation dans les détails qui est comme le karkaba. Oui. Ça, c'est des rythmes qui te font bouger, quelle que soit ton origine. Puis les connexions, j'ai eu la chance d'aller au Maroc il y a à peu près 3 ans, et juste de la culture amazigh, les cultures où on voit vraiment des points connexes culturellement parlant avec la culture métisse et autochtone ici aussi. Oui, c'est vrai. Toutes sortes mais il y a plein de similitudes. Le traitement colonial, ça se voit partout. Comment on a écrasé les langues autochtones, les cultures, essayer d'effacer. Mais cette effervescence qui revient toujours. Et donc, toutes ces connexions-là, pour moi, m'ont inspiré à suivre cette piste-là. J'ai eu la chance d'étudier avec un grand batteur franco-marocain qui s'appelle Omar El Barkawi. C'est au niveau des Karim Ziad, je sais pas si tu connais, qui est algérien de fait. Oui. Un autre grand batteur. Et puis, que j'ai raté de 2 jours. Alors, il était là-bas, ok. En tout cas, donc, super belle expérience d'avoir pu étudier avec Omar et puis de me ressourcer comme artiste. Alors, je suis très inspiré. Puis on va voir si je peux
faire rentrer de ces rythmes dans la musique que je crée dans les prochaines années. Ben, on n'en doute pas un instant. Mais t'es parti également à Édimbourg, en Écosse. Oui, ben on a fait une petite vacance, mon épouse et moi, pour compléter le voyage. Oui. Et puis ce pays, il est magnifique, l'Écosse. Ouais, il y a une grande histoire de lutte également, parce que c'est un pays qui a été aussi souffert et puis colonisé et puis qui veulent toujours jusqu'à aujourd'hui les Écossais ont cette force, une sorte de vouloir toujours être indépendant. Ouais. Puis je veux dire, c'est impossible de pas remarquer j'ai vu certainement de beaux musées, etc., des galeries d'art, etc., surtout à Londres et Édimbourg. Il y a même la statue de William Wallace, leur héros national, on va dire. Louis Riel, on va. Exactement, leur Louis Riel, on pourrait dire. Il a été également tué comme Louis Riel. Donc c'est toujours les personnages d'historiques qui sont battus contre la tyrannie. Et puis un beau film dont on a parlé, moi que j'ai vu peut-être une vingtaine de fois, Braveheart, avec l'acteur Mel Gibson. Ouais, et puis c'est ces histoires qui sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui quand les peuples qui luttent contre pas seulement le fascisme qui n'est pas trop loin d'ici, mais à travers le monde, les forces coloniales et puis mais aussi donc comme je disais dans les musées, on témoigne du pillage incroyable des puissances coloniales quand on va dans n'importe quel musée, même les bijoux sur les couronnes royales, etc. Il y a même des crânes qui ont été, entre guillemets, donnés par tel ou tel pays. Il y a même des crânes qui veulent pas qu'on restitue, des crânes de personnes qui se sont battues et qu'on garde comme trophée. C'est ça. Ça, c'est plus grave. Alors, de ne pas vouloir rendre des gens pour qu'ils aient au moins être enterrés dans leur terre. Ils ont été transférés à des musées. Et il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Beaucoup. Ouais. On va pas rendre l'atmosphère triste, mais bon, on va continuer sur ton dernier single, justement dans ce projet de River Rouge, Nightmare. Oui. En anglais, en français, je vais le traduire certainement. Donc c'est le maire de la nuit. J'ai lu un petit peu cette histoire que il y a à Amsterdam un maire de la nuit. Ça, je savais pas. Vraiment, explique-moi cette histoire. Il y a presque 80 000 où il existe un maire de la nuit. Il y a notre maire de la journée, c'est Scott Gillingham. Voilà. Alors, on devrait faire un maire de la nuit. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. Puis, je veux dire, quand il y a des événements comme Nuit Blanche et autres où, on pourrait dire qu'il y a des mairesses, de la nuit. Ouais, c'est un rôle plus dans les grandes villes, mais ça a commencé donc à Amsterdam en 2012, je crois. Mais ils embauchent donc quelqu'un à un poste civique, soi-disant, de gérer la culture du nightlife. Alors que ce soit les boîtes de nuit, les restaurants, les festivals, etc. La vie nocturne en général. Ouais, c'est ça. Puis dans les grandes villes, c'est des villes qui ne dorment jamais. Ils ne dorment jamais, absolument. Et donc, on peut voir pourquoi c'est vraiment un atout. Puis il y a toute une économie, c'est des milliards de dollars par année si on oui, ça peut, exactement. Donc, de gagner de l'argent. Ça a du sens. Ça a du sens. Je pense que c'était intéressant. Donc, cette piste a été inspirée quand j'ai découvert ça, Nightmare ou Maire de la nuit. Je me suis dit, ça serait cool de m'inspirer de ça pour faire une petite piste de musique électro. Puis ce projet, donc, comme je dis, c'est un mélange de percussion, batterie, musique électronique, beat, dans lequel je suis quand même assez nouveau. J'ai jamais écouté on appelle ça de EDM, Electronic Dance Music. OK. On en entend partout, mais j'ai jamais vraiment tendu l'oreille jusqu'à il y a quelques années. Puis je me suis dit, OK, ça t'a parlé. Ça m'a parlé, j'aurais jamais pensé. Là, je suis comme mordu, puis de créer mes propres pistes. Et le but avec ce projet aussi, c'est éventuellement de faire plein de collaborations avec d'autres artistes, chanteurs, chanteuses, instrumentistes. J'en ai fait une avec un musicien au Maroc, de fait. Que j'ai pas lancé encore. Donc cette pièce Nightmare est mon premier single. D'un futur album ou d'un... Oui, facile. Peut-être un EP ou un... EP, OK. C'est ça, que je lancerai, je dirais... ce sera peut-être pas avant l'automne prochain. Mais je vais peut-être
commencer à donner quelques bribes pistes au printemps. Puis, alors c'est un nouveau projet pour moi, mais ça. Donc tu vas faire le DJ, c'est ça. C'est un peu de la musique. DJ, mais je me suis rendu compte, ayant fait du DJ dans les dernières quelques années, que je préfère de loin faire ma propre musique que de faire jouer la musique des autres. Je serai pas le DJ qui va jouer au mariage. OK. De ton cousin. Non. Mais si tu me le demandes, j'y serai. Merci. Mais juste pour toi. Merci. Parce qu'on est sosie. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu as mis à part ça, des futurs projets, que ce soit pour ton projet Daniel Roy, est-ce qu'il y a des collaborations peut-être? Est-ce qu'il y a des pièces parce que tu fais directeur artistique également, tu montes des pièces donc théâtrales, de la musique pour des pièces théâtrales. Quand je fais ou une comédie musicale, pourquoi pas? Ouais, j'ai songé à faire ça, d'écrire des chansons à texte, bien sûr, pour une comédie musicale. J'avais commencé un petit quelque chose. J'ai un dossier à mon ordi, il est pas encore. Il est au repos pour l'instant. Vraiment, mais ce qui m'allume le plus, c'est vraiment la musique, la création musicale, la scène aussi. Et j'ai la chance, de fait, comme je disais tantôt, au festival, je vais jouer avec une dizaine de groupes. Alors, j'ai beaucoup de chance, comme une grande partie des musiciens et musiciennes d'ici. On a une très belle communauté musicale. Oui, c'est vrai. On peut sauter d'un projet à l'autre. D'un artiste à un autre. Hier soir, j'ai joué du jazz. Vendredi, c'était un genre de spectacle corporatif. Mais tu sais, c'est le temps des fêtes. On a plein. Et puis, alors, on fait partie d'une communauté où on peut gagner sa vie comme musicien. Je suis très chanceux de pouvoir le faire. Puis, mais d'avoir, en tout cas, un projet solo qui est pas un projet de chanson. Je vais peut-être retourner à la chanson Un bonjour à déterminer. Mais pour l'instant, c'est vraiment plus du côté instrumental. Puis, musique électronique. C'est ça. C'est un nouvel univers pour moi, donc je me sens. C'est comme si c'était un enfant à découvrir. C'est à redécouvrir. Élève pour la vie. Oui, élève pour la vie. On apprend toujours. Quand je peux être nouveau et vraiment un genre de débutant dans n'importe quel domaine, ça m'allume parce que j'aime bien ce sentiment-là d'avoir du chemin à faire. Ouais. Ça nous garde en vie. C'est comme on apprend toujours. Tant qu'on est en vie, on apprend et c'est une dose d'humilité. Une dose d'humilité. Découverte. Absolument. Et pour justement terminer cette belle jazzette, Daniel, avec toi, on est en plein période des fêtes, en fin d'année. J'aimerais que tu lances, tes vœux pour le monde ne vit pas ses meilleurs moments. Malheureusement, et beaucoup d'enfants souffrent dans le monde. Et puis voilà, notre message, c'est beaucoup plus, il va être vers eux, j'imagine. Et puis voilà, je te laisse le micro. Si tu as des vœux à lancer à la communauté, à l'humanité en général. Merci. D'abord à toi. Merci. Mon hôte, moi toi aussi. Et ta famille. Et toi puis, aussi. Merci. Je te renvoie les vœux. Merci. Mais oui, je veux dire, on a peu que rêver que l'humanité va se réveiller, mais connaissant bien la nature humaine, on peut vraiment que souhaiter. Il y a souhaiter le bonheur et la libération des peuples qui sont, on va dire, sous la botte de l'impérialisme, et ça, elle est partout. Mais on sait, en particulier, on pense beaucoup à la Palestine, le Soudan, le Congo, même nos voisins. L'Ukraine. L'Ukraine, nos voisins du Sud, où rôde Ice rôde dans les villes. Et puis, même ici, à niveau domestique, je t'entendais parler, on a beaucoup de gens qui sont sans abri. Les peuples autochtones. C'est ça. Je pense qu'il y a au-delà de 37 communautés au Canada qui sont encore à bouillir leur eau pour avoir de l'eau potable. On est techniquement dans un pays, une démocratie, entre guillemets, développée. C'est des crimes de guerre, ça aussi. C'est des crimes contre l'humanité, pardon. Donc, je peux que souhaiter ça, mais je pense que je suis quelqu'un qui est quand même modestement engagé dans différentes causes. Et puis, à la fin de la journée, on peut souhaiter, mais il faut vraiment
mettre les mains à la oui, pâte. Oui, c'est vrai. Il faut s'engager. Et là, si on a le privilège de pouvoir donner ou de pouvoir aider quelqu'un, et comme on sait, c'est vraiment de commencer chez nous, dans notre petit jardin, notre petit coin du monde. C'est là que ça bâtit. Et puis d'avancer avec le cœur, avec l'amour. Voilà ce que je souhaite au monde entier. Et sur ces belles paroles, qu'on peut pas terminer mieux que c'est sur ces belles paroles que tu viens de dire, Daniel. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. On a eu une très très belle entrevue, entre parenthèses, conviviale. Et puis on a hâte d'avoir de tes nouvelles artistiques et puis te suivre sur les réseaux Instagram pour les gens qui veulent te suivre, donc Daniel Roy ou bien River Rouge, ça c'est sur Instagram, et puis bientôt dans les différents festivals et les différentes soirées ici à Winnipeg et puis à l'international. Merci Wissam, merci j'apprécie beaucoup. Merci. Shukran, Koya. Shukran. Merci beaucoup.